c'est presque une religion, mais depuis quelques semaines, c'est plutôt le divorce. Hier soir, d'importantes manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. On n'avait pas vu cela depuis 21 ans. À Rio, le Parlement a été pris d'assaut. Les affrontements ont viré à la guérilla urbaine. C'est l'organisation de la Coupe du Monde qui met le feu aux poudres et surtout ses conséquences sur la vie quotidienne des classes populaires. Les faits avec Fanny Lothaire. C'est une vague humaine qui a surgi dans les rues de Rio hier soir. 100 000 personnes sont venues protester contre le prix des transports publics devenus trop chers. Devant le siège du Parlement régional, leur colère éclate face aux dizaines de policiers assiégés. Contre les jets de pierre des manifestants, les forces de l'ordre ripostent avec des gaz lacrymogènes. Bilan, 20 policiers et une dizaine de manifestants sont blessés. Au même moment, à plus de 1000 km de là, à Brasilia, la capitale, des milliers de jeunes Brésiliens prennent d'assaut le siège du Congrès national. Organisé au départ contre les dépenses faramineuses engagées par l'État dans le mondial de football, la contestation s'est étendue contre la vie trop chère et la corruption. Notre société n'en peut plus. On ne s'en sort plus. C'est pour ça qu'on est là. Il y a tous les Brésiliens ici. Des étudiants, des fonctionnaires, des jeunes, des vieux. Nous voulons tous que ça change. Le pays n'avait pas connu de telles manifestations depuis 1992 contre le pouvoir de l'époque, accusé de corruption. En pleine coupe des confédérations, la colère promet de grandir. Sur les réseaux sociaux, les Brésiliens appellent à de nouvelles manifestations dans les jours qui viennent. Et si vous voulez en savoir plus sur cette fronde contre la Coupe du Monde, n'hésitez pas à consulter notre site france-tv-info.fr avec un dossier complet aujourd'hui.